Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses organiques. En tout cas, au moment où je fais la vidéo ici, nous avons au Congo un président qui est encore au niveau de l'habillement. Pendant que au Burkina Faso, le président, même s'il y a la guerre au Burkina Faso, il est en train de travailler pour changer l'image de Burkina Faso. Il est en train de travailler pour changer les comportements de l'homme burkinabé. Aujourd'hui, Burkina Faso est devenu l'exemple à suivre pour l'Afrique. Un président qui a moins de 40 ans. Vous irez au Mali, même chose. Au Tchad, même chose. Mais c'est étonnant. Pendant que ces gens-là sont en tenue militaire, en train de travailler pour leur propre pays, nous avons un président de 60 ans, gros de 60 ans, qui est encore dans l'habillement. Pour lui, il est encore distrait, il ne comprend pas qu'il dirige un pays. Il est dans des futilités, des choses qu'il ne faut pas évoluer un pays. C'est lui qui envoie les émissaires dans un pays de 17 millions d'habitants au Tchad, dirigé par un jeune président. Un vieux papa de 60 ans qui a passé sa vie en Europe. Il vient diriger un pays sans carnet. Donc, ça fait mal quand on voit un président congolais qui se comporte comme un gamin à la tête du pays, pendant qu'au Tchad, au Mali, où il est en train de prier qu'on lui donne les militaires. Ces gens-là sont des enfants. Et aussi, ils ont connu la guerre. Ils ont su comment stabiliser leur pays, comment battre l'ennemi. Pendant que notre président, Tshisekedi, Tshilombo, il est en train de faire des tours du monde, à acheter les habits, à s'habiller. Pendant que son pays va mal. Il est venu au pouvoir pauvre. Lui-même, il a dit dans les émissions, avant qu'il soit président, qu'il dépendait du salaire de sa femme qui était aide-soignante en Europe. Mais aujourd'hui, il est multimilliardaire. Pendant que son pays est en train de sombrer dans la pauvreté. C'est ça Tshisekedi. Quand on pose la question à beaucoup de gens, avant de diriger le pays, montre-nous, soit parle-nous de ce que tu as fait. Parle-nous de ton CV, montre-nous le CV. Ce qui te dit que le CV à président, vous verrez qu'on a fait une grosse bêtise d'avoir un monsieur comme Tshilombo à la présidence. Quand on voit Lumumba, Kasavubu, je n'ai pas son histoire, mais c'est un homme qui a étudié, qui a travaillé. Il a appris auprès des Belges comment on dirige un pays. Il a été un président extraordinaire. Pendant qu'il sortait dans le pays, toutes les dépenses, il était comptabilisé. À ce temps-là, il n'y avait même pas Internet. Il n'y avait pas de télévision aux années 60. L'argent qui était resté dans les dépenses, il retournait ça dans les trésors publics. Ça, c'est Kasavubu. Quand on parle du bilan de Mobutu, avant qu'il soit président, il était journaliste. Il a œuvré, je ne sais pas, dans l'armée. Jusqu'à ce qu'il... Donc, il a un parcours journaliste. Il était dans l'armée. Il est devenu président. Ça, ce sont des parcours qui montrent que quelqu'un peut faire quelque chose. Quelqu'un a une histoire. Avant le présent, il a une histoire. Mais notre président là, parlons de Musée Laurent Désiré Kabila, le chouchou de tous les Congolais. Le président que tout le monde regrette, Laurent Désiré Kabila. Il a été dans les maquis pendant plus de 30 ans, je pense. Son objectif était de chasser la dictature de Mobutu. Il a combattu Mobutu. Il savait qu'un jour, il va libérer le Congo de la dictature.
Ça ne l'a pas pris 10 ans ou bien 3 ans. Ça a pris plus de 30 ans. Il a fait tout ce qu'il pourra pour chasser Mobutu au pouvoir. Ce n'est pas un monsieur qui n'a pas étudié. C'est un homme d'abord. Il a étudié et puis il n'était pas pauvre. Il était commerçant. Mzee Laurent Désiré Kabila était commerçant. Donc il était homme d'affaires. Il n'est pas venu au pouvoir parce qu'il a besoin d'être riche. Il avait déjà de l'argent. Il savait comment manipuler l'argent. Et il avait ambition de chasser la dictature à la tête de notre pays. Et c'est ce qu'il a fait. Il a une histoire avant de devenir président. Et on l'a vu à la présidence, la façon dont il a protégé le pays. Même chose avec Mobutu. Même si au dernier jour il a détruit, mais il a une histoire pendant la présidence. On a vu ce qu'il a fait. Il a fait l'authenticité. Il a changé le pays Congo en Zaïre. Donc il a des choses qu'il a fait aussi. Mzee Laurent Désiré Kabila, il nous a donné la monnaie franc congolais. Notre dollar, pendant son époque, était 2 dollars pour un franc congolais. La monnaie était tellement forte, 2 fois fort que les dollars américains. Les gens étaient payés en effort de guerre. Un pays qui était en guerre, mais les gens étaient payés. Partout où il passait, il organisait l'administration. Il a un passé, il a un présent pendant la présidence. C'est de ça qu'on parle. Joseph Kabila, Kabangi, qu'on appelle les Raïs, que tout le monde regrette aujourd'hui d'avoir laissé le pouvoir dans les mains d'un inconscient. Nazo Lobakaka, un esprit à bien. Joseph Kabila, il a été militaire au sein de l'armée de son père. Il a travaillé avec son père. Donc il apprenait aux côtés de son père. Pour libérer Kisangani, Mzee Laurent Désiré Kabila, lui-même il a dit dans ça, il a parlé de sa bouche, il a dit ceci, mon fils a libéré Kisangani. Donc les opérations militaires, la communication, les renseignements, Joseph Laurent Désiré Kabila, il a le passé, il a l'histoire. Il a géré toute une armée. Il a géré les opérations. Et les opérations étaient positives. Il a réussi là où les gens ont échoué. Là où Mobutu a dit Kisangani ne tombera jamais. C'est là où Raïs, Joseph Kabila Kabange, a montré au monde que ne jamais dire jamais. Il a pris, il a assumé, il a gagné la guerre. Pendant sa présidence, il n'est pas démon, il n'est pas ange. Il a des qualités et il a des défauts. Nous avons connu la guerre de M23 soutenue par Tshisekedi Tshilombo. Jamais Joseph Kabila a crié sur les réseaux sociaux que moi, je suis attaqué par mes frères de l'opposition. L'opposition est en train de soutenir la rébellion. Il n'a jamais dit ça parce qu'il savait qu'il était le chef. Il doit assumer ses responsabilités. Il a tout fait pour bouter l'ennemi hors de notre frontière, de nos frontières. Quand il a pris le pouvoir, Joseph Kabila, le pays était éparpillé. Il a accepté de faire 1+4. Ça, ce sont des choses qu'on a vues avec nos propres yeux pendant qu'il était président. Ce sont les acquis de Joseph Kabila. Pendant le règne de Kabila, il nous a donné l'Assemblée, le Sénat. Il nous a créé les élections. Pendant que tout le monde criait, il faut la guerre pour les bouter du pouvoir. Il n'y a personne qui a osé. Lui, quand il a vu qu'il a déjà organisé tout, il a laissé l'argent dans la caisse de l'État. Il a laissé l'armée qui était solide. Il a passé le pouvoir à une autre personne par les élections. Ça, ce sont les acquis de Joseph Kabila, qu'on ne peut jamais changer. Que vous le voulez ou pas, c'est ça la réalité. Maintenant, on est avec un inconscient, un homme qui a passé beaucoup de temps en Europe, soi-disant la fin d'Étienne Tshisekedi.
Quand j'ai parlé de Joseph Kabila a appris de son père. Il était dans l'armée. Il a vu comment son père faisait la gestion de ses affaires. Il a appris, il a vu. Tshisekedi, est-ce qu'il avait le temps de regarder ce que son père faisait? Disons que, comme chacun peut dire de sa manière, moi je sais qu'avec le peu d'expérience que j'ai connue, en tant que Congolais simple, je ne suis pas journaliste, son père également n'a rien fait de bon. Il a été bon dans des paroles. Il a toujours parlé, mais n'a jamais fait quelque chose de bon. C'est la même chose que son fils est en train de faire aujourd'hui. Quand on dit tel père, tel fils, que cela ne soit pas quelque chose d'étonnant. Tel père, tel fils. Tel Laurent Kabila, tel Joseph Kabila. Tel Etienne Tshisekedi, tel Tshilombo et Antoine. Qu'est-ce que son père a fait? Qu'est-ce que son père a fait attaquer opposant depuis qu'il a été au pouvoir? Il a fait quoi de bon? Attaquer ministre. Il a construit quoi? Même dans son pays, dans son village. Rien. Qu'est-ce que vous attendez de Tshisekedi? Lui qui dépendait de l'argent de sa femme. Il n'a jamais travaillé. Les gens de Pizza, et même là où il travaille, on a dit qu'il n'a jamais été même ponctuel. Donc il est récalcitrant dans tout. Maintenant, ce monsieur-là, qui ne s'est jamais habillé bien, il vient au pouvoir. Tout ce que nous avons connu de Tshisekedi, c'est la SAP. S'habiller bien, tourner partout. Il n'a jamais parti dans un coin, dans une cérémonie où il s'habille comme tout le monde. Il est toujours différent de tout le monde. Il veut toujours paraître différent. C'est la réalité qu'il attrape aujourd'hui. Comme il est différent dans l'habillement, il est aussi différent dans la tête. Parce que s'il devait ressembler comme les autres, mentalement, aujourd'hui le pays ne serait pas là où on est aujourd'hui. Celui qui part là où il y a le président américain, il veut partir là où il y a le président chinois, il veut partir à Russie, il veut partir en France. Ces gens-là, leur pays est en train de se développer. Et ce sont des pays stables. Mais toi, tu sais que quand tu vas partout là où tu vois, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la saleté? Tu sais que est-ce que quand tu vois la saleté dans leur pays là, comme les gens voient la saleté dans la capitale congolaise? Est-ce que ces gens-là sont impayés? Tu es parti en Chine, on te dit que les personnels des services publics sont impayés. Tu es parti en France, mais bien sûr que les gens de la France ne sont pas payés, les fonctionnaires publics. Tous ces gens-là sont payés. Mais toi, tu les visites, tu vas visiter tous ces gens-là. Tu pars en Angola chaque jour. Est-ce qu'en Angola, on ne paye pas les gens? Tu pars en Angola chaque jour. Là, on paye les gens. Mais pourquoi toi tu ne payes pas les gens? Pourquoi toi tu ne payes pas tes gens? C'est ça la question capitale. Pourquoi tu ne payes pas les gens? Pendant que tu as les ports de Matadi, tu as les carrières minières, tu as les ports de Kasumbalesa, il y a des taxes qu'on prélève sur les gens chaque jour, il y a le ministère du tourisme qui travaille, il y a les VAR que vous prélevez sur les gens. Quoi encore? Où est-ce que cet argent part? Où est-ce que tu mets tout cet argent-là, M. Tshisekedi? Regarde les enfants qui sont venus après toi. Ils sont venus prendre les pays qui sont déchirés comme Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger. Ces gens-là ont pris les pays après toi. Mais ils sont en train de façonner leur population. Ils sont en train de façonner leur pays. Leur pays devient le bijou de l'Afrique. Pendant que toi, tu es en train de circuler partout en Afrique, prouver aux gens que toi, tu es sa paire. Mais dans la tête, les gens te voient que tu es rien. Tu as dessus la population congolaise. Tu as dessus tout le monde. S'il te plaît, si tu es malin, si tu es encore intelligent, au moins démissionne pour honorer le peuple congolais. Démissionne juste pour épargner la mort aux gens qui meurent innocemment au front. Parce que toi, tu ne comprends pas la dureté que ces gens-là sont en train d'endurer au front. Les gens qui ne sont pas payés. Les femmes, comment pensez-vous à leurs femmes quand elles sont à la maison, les enfants? Vous avez les gens au front sans salaire, sans nourriture. Ils n'ont pas d'énergie. Comment ces gens-là vont se battre comme les gens,
les gens de Nanga. Les gens de Nanga sont forts, sont formés. Ils ont de la morale forte. Mais toi, tu as quoi qui peut prouver que ces gens vont vraiment se battre? Tu sais qu'il faut quitter le pouvoir avant qu'il soit tard. Je vais arrêter la vidéo ici. N'oubliez pas de mettre les commentaires. Je vous salue vraiment encore une fois. Si j'ai oublié de faire la salutation au début, on est ensemble. On se revoit à très bientôt dans une autre pièce. Portez-vous bien.